Les routiers sont toujours aussi sympas avec Sébastien Ponchelet. En direct avec vous, les routiers. Et je suis en direct avec Jay. Bonsoir Jay. Bonsoir, c'est bon Max. Comment ça va bien? Eh ben ça va. Je rentre d'un périple vraiment énorme, vraiment très très énorme du Canada. Ah donc, oui, forcément. C'était juste énorme. Déjà, alors bonne année, déjà pour commencer. Bonne année, une bonne santé. Meilleurs vœux à toi Sébamax, à tous les éditeurs, tous les gars de la Team RTA, tous les gens qui nous suivent, tous les gens qui nous écoutent sur ta fréquence radio ou sur le 27 MHz ou sur CB Talk, les meilleurs vœux, plein de bonnes choses, que ce soit la santé, je dirais tout, la santé, l'argent et tout ce qui va bien. Alors justement, tu nous as parlé de Canada, tu nous as parlé de Team RTA, on va pouvoir s'en parler ensemble. Mais d'abord, je voudrais quand même que tu te présentes à tous nos éditeurs, parce que donc tu es conducteur routier en France encore pour quelques temps, sans en dévoiler plus pour le moment. Où est-ce qu'on peut te croiser encore pour le moment? Moi, je suis sur l'axe Centre-France-Paris, Intramuros, Paris centre et tout ce qu'il y a tout autour de Paris et Centre-France. Je roule que la nuit, je suis chauffeur de nuit exclusivement. Je repars demain soir, j'ai appris ça tout à l'heure, parce que j'avais pas compté les tours en rentrant du Canada et on m'a dit ce soir t'es en repos et tu pars que demain. Ah ça fait 24 heures de plus pour se reposer. Ouais, avec les décalages horaires, c'était compliqué entre le Canada et j'ai transité par Londres, donc le Canada, Londres, France. Double jet lag. L'humain peine à supporter. Bon, alors Jay, on va rentrer un petit peu dans le détail de tout ça. Mais est-ce que toi, tu es du style à prendre de bonnes résolutions chaque année? Les résolutions 2022, j'ai fait mon voyage de reconnaissance justement cet hiver. J'ai pu rencontrer les Canadiens, j'ai pu rencontrer mon nouveau patron. Donc 2022, j'espère que l'immigration va pouvoir rouvrir, malheureusement avec le Covid-19. Mais j'espère que 2022, je pars définitivement. Je suis rentré en France faire mes petites affaires, vendre tout ce qui m'appartient en France, la maison, les voitures, enfin tous mes biens. Et je pars définitivement avec toute ma famille au Canada. Pour devenir conducteur routier en Amérique du Nord. C'est ça, le rêve de tout chauffeur routier, trucker de Peterbilt ou de Kenworth. Donc là, normalement, ce sera un Peterbilt. J'ai eu l'occasion de pouvoir le rouler pendant ma semaine de vacances. C'était juste un plaisir et j'ai passé vraiment un moment vraiment de bonheur. Eh ben écoute, on va continuer de parler de tout ça dans un instant, si tu le veux bien. En plus, je reçois des messages pour toi via radio177.fr quand vous êtes à l'arrêt. Continuez de m'écrire, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez de beaux projets pour 2022, si vous avez pris de bonnes résolutions aussi. Et de bonnes résolutions aussi sur la route que j'ai reçues tout à l'heure, je vous en parlerai dans quelques minutes. Pour le moment, il est grand temps de faire un nouveau point sur les conditions de circulation et on retrouve Jay dans un instant, juste après l'infotrafic. Il y a 40 ans, ils étaient sympas sur RTL. Aujourd'hui, sur le 107.7, les routiers sont toujours aussi sympas. 21h, 23h, les routiers sont toujours aussi sympas. Et je suis toujours en compagnie de Jay, en compagnie des messages de nos auditeurs. Radio177.fr, quand vous êtes à l'arrêt, vous cliquez sur la bulle bleue Messenger et sur message à l'antenne pour pouvoir m'écrire directement dans ce studio, nous faire un coucou, ou peut-être juste nous dire aussi, qu'est-ce que vous espérez de 2022 à tout point de vue? Alors le projet de Jay, il nous l'a dit juste avant l'infotrafic, n'est pas des moindres, c'est quand même d'immigrer, de déménager au Canada. C'est un petit peu, on va dire l'Eldorado des conducteurs routiers canadiens. D'ailleurs, bientôt on dira plus de conducteur routier, mais camionneur. On t'appellera camionneur du coup. Ah, affirmate, mais je viendrai camionneur, oui, au Canada, mais je resterai toujours RTA dans mon cœur. On a des beaux projets. Non, mais je suis créateur et avec toute la team qui m'entoure, de l'association qu'on a pu créer, de la team RTA. Et en 2022, on a des très, très, très beaux projets. Alors, justement, parle-nous un peu de cette team RTA que tous nos auditeurs ne connaissent pas forcément, parce qu'il y a beaucoup de monde sur les axes qui nous écoutent là actuellement. La team RTA, ça part d'où? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est ça?
Eh ben en fait, c'est un groupe de copains. Ça fait une paire d'années qu'on se connaît. Moi, il y en a certains, ça fait entre 15 ans et 22 ans qu'on se connaît. Moi, ça fait plus de 15 ans que je roule sur les routes de France et d'Europe. Je faisais de l'inter avant. Et puis, on est arrivé vraiment par hasard sur CB Talk. Je sais que tu as fait une émission par rapport à CB Talk. Et on a demandé une création de fréquence qui s'appelait à l'époque RTA20 National 10, parce que notre société, elle est sur la A20. Donc, moi, je travaille pour les transports Leroy à Cap Sud 36 Châteauroux. J'en ai croisé des camions Leroy ce matin, tiens, figure-toi. Voilà, donc c'est de chez nous, hein, les camions Leroy logistiques de 36 Châteauroux. Après, il y a plein de Leroy déportés, mais qui n'ont rien à voir avec nous. Hein. C'est un groupe. Nous, on fait pas partie du groupe Leroy. Et puis après, ça a pris tellement d'ampleur. On a commencé avec 15 potes. Et on est arrivé au jour d'aujourd'hui, on est 225 ou 230, on a à peine un an d'existence. Et on a fait des super événements comme le dernier qu'on a fait en date. Je ne reviendrai pas en arrière parce que tu as pu avoir Jean-Guy et Corsair, des opérations qu'on a pu mener avec Jean-Guy et Corsair. Tout à fait. Là, on a fait une opération avec Aurélien qui avait un gros problème de santé. Oui, on en a parlé avec Brigitte des Camionneurs du Cœur d'ailleurs, et vous êtes allé un petit peu plus loin aussi. Voilà, avec Fred, opérateur Bigard RTA, qui a pu nous représenter parce que moi j'étais trop court, je rentrais le samedi matin et ça me faisait 14 heures de route en 24 heures dedans, donc je pouvais pas y aller, donc Bigard nous a représenté. Moi justement, je suis allé au Canada et on a Gaëtan Routman, qui est un ami à moi, et j'ai pu passer une semaine de vacances avec lui, avec Routman, qui fait partie de Couture au Canada, et j'ai récupéré un tas de choses qui étaient prévues et promis à Aurélien, donc tout ce qui est t-shirt, casquette, bonnet de l'entreprise Couture, tour de cou, etc., qu'on va lui faire parvenir, puisque Couture était partenaire avec nous cette fois-ci. Donc je vais pouvoir lui faire envoyer tout ce qui était prévu, parce que c'était dans ma valise de retour. Et puis on continuera. D'ailleurs, Sébastien, j'aurais juste un petit message, une petite demande par rapport à toi, que tu nous fasses une petite vidéo, parce que je suppose que sa maman et son fils, Aurélien, nous écoutent, nous faire une petite vidéo, un visio, et que tu nous envoies sur mon Messenger ou sur celui de Bigard. On lui prépare une grosse surprise sur ta chaîne de 107.7 Vinci Autoroute pour la bonne année et tout ça, et on fait un gros montage qu'on va pouvoir lui envoyer pour lui faire plaisir. Ça sera avec ce qu'on a fait, il a vraiment pris goût à reprendre goût à la vie, comme on a pu faire sur toutes les opérations qu'on a pu mener. Et là, Aurélien, il nous envoie des petits messages, il nous envoie des dessins. On a des gens qui nous envoient des dessins, on a des enfants qui sont malades qui nous envoient des dessins. Ça nous touche vraiment au fond du cœur. Moi, personnellement, ça me touche, j'ai des frissons. Tu m'en donnes, là. Tu m'en donnes. Des petits bonhommes avec des grands cœurs. En fait, on peut déplacer des montagnes, et c'est vraiment ce qu'on a voulu créer. Comme Max Meunier nous disait, les routiers toujours aussi sympas. Et nous, c'est vraiment la cause qu'on défend, parce qu'on peut montrer aux gens qu'on n'est pas grand-chose. On est des petits bonhommes dans des gros camions, mais qu'avec du temps qu'on leur accorde, on peut donner du sourire à des enfants malades, à des personnes en PMR, personnes à mobilité réduite. On peut leur donner vraiment du bonheur, parce qu'on leur accorde seulement quelques minutes de notre temps. Eh ben écoute, tu dis toi-même petit bonhomme, et moi j'ai surtout envie de dire de grand cœur. En tout cas, et ça fait plaisir à entendre, et c'est d'ailleurs des messages qu'on martèle en permanence dans cette émission et sur cette antenne. Et sache que oui, évidemment, c'est avec grand plaisir. Ici, Aurélien et sa maman nous écoutent effectivement actuellement. Je les embrasse très fort, et je pense bien à eux, et on pense tous bien à eux, évidemment. Alors, j'ai quelques messages à te partager quand même, Jay, parce que j'en reçois là quelques-uns. Oui, tu t'amuses déjà, oui. Il y a déjà Jean-Guy qui nous a écrit, dit Pharaon 85, un petit coucou de la Vendée où il ne fait vraiment pas beau. Il n'y a pas qu'en Vendée, hein, Jean-Guy, je vous rassure. Meilleurs vœux réitérés à toi, Sébastien, à toute l'équipe. Très heureux d'écouter ce soir à tes côtés mon ami Jay. Les bons chiffres à lui et à toute la team RTA, à l'ensemble des fadas de la part de Maurice, Corsair 85 et moi-même. Bonne roulade, prudence et amitié à partager, signé Jean-Guy. Il y a Fred également qui nous a écrit ce soir. Bonsoir Sébamax et toute l'équipe du Bigard 25.
25 du Bigard 25 RTA. Meilleurs vœux à vous. Les bons chiffres à toute la team RTA, la prudence à tous, plein de bonnes choses. Toujours derrière Jay avec le bureau de la team RTA pour de nouvelles aventures et avec Aurélien justement pour lui faire vivre notre passion. Voilà également ce message de Fred. Mais on va plus loin, figure-toi Jay, on part au Canada à présent avec ce message que je viens de recevoir de la part de Nicolas qui nous écrit pour la toute première fois depuis l'Amérique du Nord. Il y a de nombreux auditeurs qui nous écrivent régulièrement depuis l'Amérique du Nord. Nicolas qui nous écrit les 73 et 51, monsieur JJ, et à toi Sébastien en live du Canada et membre de la team RTA, et bonne année, meilleurs vœux au passage, alias Cetra RTA. Voilà, c'est Nicolas qui nous a écrit cela. Moi j'ai quand même une question qui me brûle un petit peu les lèvres. Jay, qu'est-ce qui t'a déclenché, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de partir, de traverser l'Atlantique pour devenir conducteur routier en Amérique du Nord? Bah écoute, je pense que j'ai vraiment fait ma part en France. Ça fait plus de 15 ans que je roule en France, j'ai tout fait. J'ai fait du convoi exceptionnel, j'ai fait de la tôte, j'ai fait du frigo, j'ai fait du fourgon. Là, actuellement, je fais du fourgon, je roule la nuit. Et je suis en quête d'aventure. Et j'ai passé un super moment auprès de mes amis canadiens, que ce soit Rootman, que ce soit Badlou, que ce soit l'entreprise. Je t'interromps. Du coup, je te laisse Jay poursuivre ces explications. Donc, tu nous disais que tu avais fait en fait le tour. Oui, j'ai fait le tour de ce qu'il y avait à faire en France. Pour Clément, par contre, il nous dit à quelle heure c'est l'heure du pâté. On ne sait jamais. Après les réveillons, on peut faire un pâté de chevreuil, il n'y a pas de problème. Il y a encore de la place après les repas du réveillon? Oui, on a bien mangé là-bas. Il n'y a pas de stress, mais ouais, je pense que j'ai fait mon tour en France de tout ce que j'ai pu exploiter sur l'Europe et l'international, parce que j'ai eu l'occasion de faire l'international avant que ça s'arrête. Même si j'ai que 16 ans de route. Et là, c'est une page qui se tourne, c'est une décision dure à prendre. On en a parlé longuement avec ma femme, parce que je pars pas tout seul. Ma femme va partir rouler avec moi. On recrée une team comme Gaëtan, donc alias Rootman, et Stécie, sa petite femme. Donc on recrée une team hommes et femmes à partir pendant un mois et demi, 2 mois, voire 3 mois sans rentrer chez nous. Je tourne une page parce que la France, pour moi, j'ai fait le tour. Ouais. J'ai passé un bon moment en France, j'ai fait beaucoup de choses. Ça va être très très compliqué de quitter mes amis et la famille RTA de France, parce que en plus de la famille RTA, il y a quand même pas mal de mes amis proches qui nous ont rejoints et qui sont chauffeurs routiers. Ça fait une paire d'années que je roule. Ça va être compliqué de les abandonner, ouais. Mais on sent l'émotion, on sent déjà l'émotion dans la voix là. Ouais, c'est un moment dur à passer. Ça a été dur à partir de là-bas parce que je pourrais pas t'expliquer, comme je disais tout à l'heure, comme je disais tout à l'heure en off, je pourrais pas expliquer aux gens comment ça se passe, mais c'est pas un retour de vacances. Quand j'y suis allé en vacances, mais quand je suis rentré, quand je suis remonté dans l'avion au Canada, en fait, j'ai eu un pic, je sais pas, j'ai eu un truc au cœur qui m'a pas fait comme la fin des vacances été ou hiver. Ça m'a dit que voilà, c'était le moment où il fallait que je m'en aille. Donc j'ai décidé de faire le grand pas. C'est pas facile, hein. C'est une décision qui est à prendre parce que j'ai quand même un enfant qui est grand maintenant. Jay, c'est dans l'avion, tu t'es dit en revenant, ça y est, c'est sûr. Et je crois même, si j'ai bien compris, même avec ta femme, vous avez dit, c'est bon, c'est sûr, on part au Canada, quoi. Mais même avant, ouais. J'ai eu un petit piquement parce que, évidemment, hein, c'est Rootman et Stécie, donc avec sa femme, qui m'a ramené à l'aéroport. Déjà là, ça a été le départ a été très compliqué, et une fois que on est dans l'aéroport, ça va. Une fois que l'avion il est sur le tarmac et qu'on est prêt à monter, là je pourrais pas l'expliquer. Gaëtan m'en avait parlé à l'époque. Il me dit, tu verras, t'as un petit pincement au cœur, mais ça n'a rien à voir avec les vacances. Et ce pincement-là, je l'ai eu, et en fait, j'ai clairement dit, ça y est, ma vie en France, elle est finie, donc je vais régler mes affaires en France, ma maison, mes voitures et tout. Je vends tout et je pars. D'accord. Eh ben ça, c'est une belle décision et un beau projet en tout cas pour 2022. Juste avant qu'on ne se laisse, je partage avec toi ce message aussi de Stéphane qui nous dit juste un message pour dire bravo à Jay et à toute la team RTA pour ce que vous faites pour Aurélien. Bonne année à toute la team et au Bigno et au Fada et à toute l'équipe du 107.7. Et puis j'ai reçu également un message il y a quelques minutes de Stéphane, dit Steph RTA, meilleurs vœux à toute l'équipe
l'équipe du 107.7 et à la team RTA. Gros bisous à Jay, signe Steph RTA ADB13. Stéphane qui nous écrit pour la toute première fois ce soir. Merci à lui pour son message. Et avant qu'on ne se quitte, Jay, parce qu'on arrive au terme de cette interview déjà, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures, même 2 heures, je suis même pas sûr que ça suffirait. Est-ce que tu as un petit coucou à faire passer avant qu'on se laisse? Moi, j'ai un coucou à faire passer à toute la team RTA, tous les gens qui nous entourent, tous les gens qui nous suivent. Après, il y a les gens qui sont en PMR. Vous inquiétez pas, en 2022, on sera encore à vos côtés. Là, on est en train de faire une grosse opération. On va justement, on n'aura pas assez de temps, mais malheureusement, je t'en parlerai en off si on a la possibilité. On est sur une opération pour récupérer des fauteuils roulants et qu'on va offrir à des gens en PMR. Voilà, en 2022, parce que c'est des choses qui nous portent à cœur et que on veut juste montrer que les routiers, on a vraiment un grand cœur et on continuera à agir autant qu'on peut et les gens qui veulent nous faire partager leur désespoir, ils peuvent nous joindre sur team.rta@orange.fr et si on n'est pas, on paye pas les factures à la fin du mois, mais si on peut intervenir et faire plaisir à quelqu'un et le sortir de son désespoir, on fera notre possible pour le sortir de là. Là, on va intervenir pour un petit enfant qui a la maladie des os et que ses parents, ça fait des années et des années qu'ils se battent. Ils sont dans le 18 et on le fera en courant 2022. On fera une grosse opération justement pour montrer à ces gens-là que les routiers sont toujours aussi sympas et qu'on viendra en aide à cet enfant-là. Et aux 24 heures du Mans, on emmènera encore. On sera présent aux 24 heures du Mans. On fera le déplacement encore avec toute la team de fous du RTA. Et on emmènera sûrement 1 ou 2 personnes encore en PMR. On aura l'occasion forcément de s'en reparler. En tout cas, merci beaucoup Jay d'avoir été avec nous ce soir et on va te souhaiter que du meilleur, nos meilleurs vœux de réussite en Amérique du Nord et plein de belles choses à venir. Merci encore d'avoir été avec nous en direct ce soir. Bonne soirée Jay. Tout pareil. Merci aux auditeurs, merci à toi, Sébamax. Plein de bonheur et avec la petite madame qu'on a pu rencontrer aux 24 heures du Mans, les bonnes salutations, les bonnes 73-51, la petite madame qu'on a pu rencontrer. Oui. Même si on a retourné ton stand, malheureusement. Oui. J'ai souvenir. On a des vidéos, si t'as besoin, on a des vidéos. Avec plaisir. C'est un grand plaisir. Avec grand plaisir aussi. C'était vraiment partagé. Merci beaucoup et à très bientôt, Jay. Bonne soirée. Il est 21h et oui, déjà 33 minutes. On fait un point sur vos conditions de circulation. D'autres invités à venir. La suite de vos messages, évidemment, que je continue de recevoir via radio177.fr. Quand vous êtes là, vous cliquez sur le Messenger.